Bonjour, je suis Anne Iré, je suis chavilloise depuis 1972 et je suis maire adjoint en charge des finances depuis 2008. J'étais conseillère municipale d'opposition à partir de 1999 sous la mandature de Jean Levin. Autant dire que nos opposants d'aujourd'hui, je les ai pratiqués hier. Beaucoup d'informations ont été données au cours de vidéos sur les propositions que la liste Unie pour l'avenir de Chaville souhaite mettre en œuvre pour les Chavillois au cours des 6 prochaines années. Notamment l'interview conjointe de 45 minutes de Jean-Jacques Guillet et David Ernest, mais également les courts-métrages de mes collègues sur les points en lien avec leur délégation ou leur sensibilité. En ce qui me concerne, je vais vous parler chiffres. Lorsque nous avons été élus en 2008, nous avons trouvé une ville à la situation financière dégradée et avons hérité d'un budget voté par l'ancienne municipalité, budget que je qualifierais d'insincère car les recettes étaient surestimées et les dépenses minorées. Face à des dépenses de fonctionnement trop élevées, que ce soit au niveau des charges générales ou des frais de personnel, il a fallu mettre en œuvre une gestion contrainte et donc revoir les politiques en place. À titre d'exemple, les charges générales qui s'élevaient à 6 millions d'euros en 2008 s'établissent pour 2019 à 5 330 000 euros. Nos opposants nous disent que ces économies se sont faites au détriment des services publics aux Chavillois. Eh bien, pas du tout. Deux exemples. L'accueil en centre de loisirs. En 2008, il y avait une habitation pour 375 enfants. Au 1er septembre, nous avions possibilité d'accueillir 604 enfants. En ce qui concerne les crèches, en 2008, nous avions 257 berceaux. Actuellement, nous en avons 286. Donc, la preuve en est que le service a été proposé aux Chavillois a été assuré, voire amélioré. Néanmoins, cette gestion rigoureuse ne pouvait pas suffire à dégager les marges de manœuvre nécessaires pour mener à bien le projet de centre-ville et la remise en état du patrimoine communal, notamment les écoles qui en avaient bien besoin. Nous avons dû nous résoudre, effectivement, en 2009, à relever le taux des impôts de 15%. Nos opposants nous le reprochent encore. Simplement, ils oublient que sous la municipalité de Jean Levin, c'est-à-dire de 1995 à 2008, ils ont pratiquement tous les ans réaugmenté les taux, portant par exemple le taux de la taxe d'habitation de 11,73% à 14,83%, soit 27% d'augmentation, et le taux de la taxe foncière de 13,69% à 18%, soit 31,4% d'augmentation. Nous, les taux, nous les avons baissés dès que ça a été possible. Nous les avons baissés en 3 fois, 5% en 2012, 5% en 2013 et 3% en 2019. Le taux de la TH est actuellement inférieur à celui de 2008 et celui de la taxe foncière pratiquement similaire à 0,11% près de celui de 2008. Cette mesure, associée aux économies de gestion, n'avait pour but que de dégager la capacité d'autofinancement nécessaire aux investissements déjà évoqués, afin de ne pas tomber dans une spirale d'endettement que la ville ne pourrait pas supporter. Pour information, la capacité d'autofinancement de la ville était de 527 000 euros en 2008. À fin 2019, après affectation du résultat de l'exercice et couverture du besoin de financement de l'investissement, la capacité d'autofinancement nette était d'un peu plus d'1,5 million. Concernant la dette de la ville, pour mémoire, elle s'élevait à 1 548 000 euros début 1995, soit un ratio de 87 euros par habitant, lorsque Jean Levin s'est retrouvé maire de Chaville. Elle culminait depuis début 2008, lorsque nous sommes arrivés à 15 237 000 euros, soit 10 fois plus, soit 840 euros par habitant. Et je me pose la question de savoir pour quelle réalisation. Elle s'établit aujourd'hui à 12 068 000, soit un ratio de 586 euros par habitant. J'espère que ces quelques chiffres vous auront éclairé. J'espère que vous aurez compris que Jean-Jacques Guillet et son équipe sortante ont eu à cœur de gérer Chaville dans le respect des deniers du contribuable. Les projets des 2 mandats ont été menés à bien. Nous pouvons être fiers de notre bilan.
Bilan qui permettra à Jean-Jacques Guillet, David Ernest et l'équipe qui les soutient de mettre en œuvre les 50 actions pour réussir le Chaville de demain. Donc dimanche 28 juin, votez pour la liste unie pour l'avenir de Chaville conduite par Jean-Jacques Guillet.